Et bonjour, bonjour Carole, bonjour à Bonjour Amandine. tous qui nous écoutent. Alors voilà, aujourd'hui c'est une grande journée. C'est un anniversaire de cœur. Cela fait 10 ans qu'on se connaît avec Carole et qu'on s'est apporté mutuellement des soins bienveillants qui nous ont fait beaucoup de bien. Et on veut dire qu'il y a un avant et un après. Donc aujourd'hui, on voudrait partager avec vous un peu de ce qu'on a vécu et on espère que ça va résonner pour vous. Carole est venue me voir lors d'un plan social au cabinet pour l'aider à transmuter tout ça. Et je voudrais vous la présenter sous sa casquette professionnelle parce que c'est avec sa casquette de coach professionnel et de santé que j'ai pu à mon tour m'offrir ces services. Et voilà, alors Carole, Merci. qui es-tu? Qui je suis? Dis-nous tout. Vaste question que j'adore à chaque fois. Je vais me définir. Bon, je suis Carole. Je me définis comme une femme qui est dynamique, qui est pétillante, qui est amoureuse de la vie. Souvent, c'est ce qu'on me renvoie. Je croque la vie. Avec Et un grand sourire. pardon? Tu as un grand sourire. Oui, oui, oui. Voilà, je suis amoureuse de la vie et en fait, je dirais que ce qui me caractérise aussi, c'est ma détermination à réaliser mes rêves depuis que j'ai 6 ans. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est important pour moi à transmettre cet amour de la vie à mes neveux et nièces parce que ben, j'ai pas d'enfants. Mais voilà, c'est dans mes accompagnements. C'est vraiment quelque chose où bah, de ne pas abandonner ses rêves, de continuer d'y croire, même si bah, des fois on n'y croit pas, mais c'est important d'aller chercher, voilà, et continuer. Après, je suis une femme de conviction qui est au Mhm. service de la vie par les services que j'offre, justement, en coaching pro et santé, comme tu disais. Et enfin, je suis originaire de Corse. J'y habite. J'aime l'aspect île, montagne, mer, nature. Et j'aime surtout le fait qu'il y a aussi cet aspect sauvage parce que ça me caractérise aussi. Voilà, si je dois me présenter. C'est très bien. J'ai bien aimé aussi que tu as dit les rêves, que sa vie devienne un rêve, entre guillemets, parce que c'est ce que je trouve qui a été le plus impactant en fait en coaching. C'est c'est qu'on peut pas, on se met pas forcément comme objectif un rêve. Ça peut paraître troublant. Mais en fait, finalement, c'est vers ça qu'on doit aller. Et petit à petit, grâce aux questions en fait que tu proposes, tout seul, on finit par dire un rêve qui va devenir l'objectif final, avec tous les petits pas à faire évidemment entre. Et ça, c'est le plus important en fait, d'arriver à faire des petits pas, qu'on soit parce qu'en règle générale, quand on s'adresse à une personne qui va nous aider, c'est parce qu'on n'est pas bien, qu'on voit rien. Donc, grâce à tes questions, en fait, tu arrives à ce qu'on puisse savoir quelle direction prendre. Et c'est la clarté que je trouve très, très bien quand on a la chance de se faire accompagner par quelqu'un qui a cette force, en fait, de nous amener où on doit aller parce que, ben, nous, on est à ce moment-là pas très bien. Donc, il faut quelqu'un qui puisse nous donner de la force. Donc, voilà, tu as la force, la conviction, comme tu dis, et la bonne humeur. Et ça, c'est important. J'aime beaucoup. Hey. Oui. C'est exactement ça. Et en fait, les gens sont déconnectés de leurs rêves. Bien souvent, les gens qui viennent me voir, ils ont un problème de santé. Quand on gratte un peu, il y a une problématique professionnelle ou relationnelle, de couple ou autre. Mais on est tellement le nez dans le guidon qu'on voit pas ça. Et en fait, moi, mon but, c'est de sortir les gens de ça et de voir quelle est vraiment la motivation profonde. La motivation profonde, c'est le rêve. C'est ça qui fera qu'on va continuer malgré les obstacles. Si on n'a pas un rêve assez grand, à un moment, bah, ça sert à rien de se dire quand on a pris plein d'échecs, comment on fait pour se relancer si on n'a pas un rêve qui est assez puissant pour nous tenir. Voilà. Donc, comme tu dis, moi, je me vois, j'aime bien cette définition-là comme le phare Oui. dans la tempête, je garde le cap parce qu'on l'a identifié avec la personne.
J'aide à continuer à montrer la voie et comme tu dis, c'est les petits pas au fur et à mesure et le questionnement et on expérimente au bout du chemin. Voilà. Et pour arriver à à- alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un accompagnement, mais en tout cas à tout ce coaching, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et ensuite, bah, qu'est-ce que finalement tu veux emmener aux autres? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Parce que j'imagine que tout est lié, donc Oui, voilà. oui, oui, le coaching, j'ai l'habitude de dire c'est mon âme, pour ceux qui sont sensibles à ça. Parce que ce qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est vraiment ce que faisait mon grand-père pour moi. Quand j'étais jeune, j'avais des rêves, je voulais faire des choses, sauf que j'étais souvent dévalorisée. On me disait que je ne serais pas capable d'eux. Et il y avait une personne qui croyait en moi et qui me disait toujours, ne les écoute pas, toi tu sais ce que tu vaux, c'était mon grand-père. Et du coup, c'est quelque chose qui est, tu vois, j'en ai de l'émotion en en parlant. J'ai toujours dit que c'était le numéro un des hommes de ma vie et c'est vraiment ça. Et en fait, c'est ça que j'incarne en tant que coach, ce qu'il a fait pour moi, de me dire, trace ta route, n'écoute pas, continue. Si tu y crois, tu y arriveras. Et il me disait toujours, tu es humble. Quand tu parles, c'est que tu as déjà fait le chemin. Hmm. Et du coup, c'est ça que j'ai en tête, c'est ça que je veux transmettre aux gens. Et comme par hasard, les gens qui viennent à moi, c'est ça, pour un problème de santé. Ils ne se sentent pas entendus, ils sentent qu'ils ont le potentiel de dépasser les choses, mais on leur a tellement dit, ça fait X fois que vous avez essayé de maigrir, vous n'y arriverez pas. Ça fait X fois que vous avez essayé ça, ça fait, vous ne pouvez pas. Moi, mon parcours de vie me montre que j'étais censée être un bébé mort-né, je suis vivante. Mon parcours de vie me montre que j'aurais dû être handicapée. J'arrive à faire des choses. On m'a dit que je finirais en fauteuil roulant. J'arrive à courir 4 minutes, 8 minutes, mais je cours. Et Donc, tu as un corps qui a changé parce que voilà, je t'ai connue il y a 10 ans en te touchant, en faisant des soins du toucher. Et c'est vrai que maintenant, la dernière fois qu'on s'est vu, parce qu'on se voit régulièrement, euh, ça n'a rien à voir. Donc, comme tu dis, tu aurais dû être handicapée et en fait, tu as un corps qui est en forme, qui est souple. oui, Donc, j'ai un c'est... handicap invisible puisque j'ai Oui. une spondylarthrite, mais j'ai toujours refusé que la maladie gère ma vie. J'ai Mm. toujours, d'ailleurs, même quand j'ai été formée au coaching, je me rappelle que je disais toujours ma maladie, et c'est comme ça que je la vois, et c'est ça quand tu me disais ce que j'ai envie d'amener aux gens, c'est la maladie, elle vient en rupture avec une trajectoire de vie. On a fonctionné d'une certaine manière. Comme tu disais, je t'ai connue lors d'un plan social. La maladie est arrivée à ce moment-là. Crac, ça a rompu ce que je comptais faire. Pour moi, ma voie, Mm. elle était tracée. Je continuais là où j'étais, tranquillement, en ma zone de confort. Et c'est venu tout bouleverser. Et en fait, j'ai créé l'accompagnement que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, quand personne ne comprenait ce que j'avais, quand j'étais paumée au milieu de tout ça, que tu disais, quand tu te veux présenter, dans la vidéo dans l'autre vidéo qu'on a faite ensemble, tu parlais de multipotentiel. Moi, j'étais multitâche, performante, gagnante. Tout le monde me disait, toi, tout ce que tu fais, tu entreprends. Et du jour au lendemain, je suis devenue monotâche, j'étais épuisée, je ne savais pas comment retrouver mes forces. J'ai dû investir dans un chien pour trouver la force de remarcher parce que j'y arrivais pas, parce qu'on me disait passe au-delà de la douleur. Et en fait, quand je me retourne, oui, j'avais tout ça en moi, j'ai toujours su que, mais j'étais perdue en fait. Et du coup, ben, j'ai perdu confiance déjà que c'était pas quelque chose que j'avais forcément, mais j'étais courageuse. Ça, je l'ai toujours gardé. Et tu as Et en toujours eu fait, le phare, toi j'ai aussi. toujours C'est pour eu, ça que voilà, tu mon peux grand-père était mon marcher. phare et il me gardait, tu vois, il me focalisait sur, il me disait toujours, vois loin, vois au-delà des obstacles, vois l'horizon en fait. C'est beau Et du ça. coup, j'ai gardé Au-delà. ça, ouais, Ah, au-delà, oui, bien. au-delà. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. je garde ça. Dès que j'ai une difficulté, j'essaye. Après, ben, je suis comme tout le monde. À un moment, on a beau être pilier, on a beau être
Parce qu'à un moment, quand on a un genou à terre, il faut aussi accepter de demander de l'aide, chose que ben, j'ai dû apprendre à faire. C'est pas spontané, on va dire. Mais en même temps, voilà, je sais que dans ma vie professionnelle, j'ai eu cette chance d'être formée au coaching, de pouvoir l'exercer en entreprise, de développer le potentiel des gens, d'adorer ça. Et en fait, quand la maladie est arrivée, instinctivement, je savais ce qu'il fallait que je fasse parce qu'autour de moi, je n'avais pas les réponses. Donc, du coup, j'ai su mettre en place, ben, m'appuyer sur mes forces, j'ai su mettre en place le plan d'action qu'il fallait, j'ai su me focaliser sur ce qui était important pour moi et de savoir que ben, moi, ce que je voulais, c'est, voilà, j'écoutais ce qu'on me disait, mais j'écoutais surtout à l'intérieur ce que je voulais, en fait. Et du coup, voilà, si je dois transmettre quelque chose, c'est toujours y croire et continuer, pas abandonner, même si à des moments j'ai abandonné parce que c'est humain à un moment. Mais si j'ai créé C'était les pas un accompagnements que je abandon, fais, c'était une pause, je pense. De ce que je connais de toi, c'était une pause et on le fait tous. On peut pas grimper tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. Il y a un moment, il faut digérer et après transformer ce qu'on vit de difficile en positif. Et voilà, c'est c'est ce surtout que faire tu le as fait. deuil en fait. Hmm. J'ai dû faire le deuil. Je m'en Ah oui. aperçois là en fêtant nos 10 ans, tu vois. C'est le deuil Hmm. ben, d'une vie qui avait été programmée Hmm. et où il a fallu que je compose avec ce qui arrivait et qui m'est tombé sur le coin de la figure, j'ai rien compris. Et en fait, je crois que c'est ça, quand on arrive avec une maladie, d'un coup, on nous annonce ça et boum, on sait Bon. plus, on n'a plus les repères. Et il y a le deuil à faire de cette vie d'avant. On a le gap au milieu, là, le trou. Et c'est comme si on était sur la falaise, il faut trouver comment aller de l'autre côté. Et en fait, c'est ça, moi, que j'ai envie d'amener les gens à faire, c'est de co-construire avec eux cette passerelle-là, qui passe par Oui. moi, par je me reprends en main au niveau santé. Et tu balises le chemin. C'est ce que je Oui, trouve, voilà. oui. C'est Et parce que j'ai envie de rajouter que pourquoi faire appel à quelqu'un? On peut se poser la question. On peut aussi avoir des peurs parce qu'on ne connaît pas. Euh, et je trouve, enfin, j'encouragerais toute personne à faire un coaching ciblé à sa problématique. Et toi, tu as décrit ce que tu offres parce que ça permet de ne pas se fatiguer inutilement. On est déjà fatigué quand on va pas. Et donc, on ne va pas perdre du temps, on va pas être isolé aussi, parce qu'on a une tendance à s'isoler quand ça va pas. Je pense que tu l'as vécu. Et donc, le coaching, le bon coaching comme tu fais, où vraiment, effectivement, on est en train d'escalader la falaise. À un moment, on se dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas, ou je lâche et puis je refais ce que je faisais avant, au moins j'étais bien. Et là, non, au moins, au lieu de perdre du temps à essayer de trouver comment faire, quel chemin, quel boudrier, ou je sais pas quoi, au moins, toi, hop, tu poses les questions, les fondations, les actions, la lumière, elle est là, regarde, c'est pas très très loin, et on y va. C'est ça la force de ton coaching, à mon sens. moi, ce que j'aime aussi, c'est un coach, c'est un empêcheur de tourner en rond. Mm. Ouais, Donc, c'est sûr que j'accompagne pas tout le monde. oui. J'accompagne vraiment des gens qui sont prêts à passer à l'action et surtout des gens qui sont déterminés à reprendre la responsabilité de leur vie, à sortir Bah, de... Hmm. quelle est ta clientèle alors? Qui es-tu? Moi, j'accompagne en particulier les hommes et les femmes qui sont des battants dans l'âme. Mm. C'est des gens qui sont déterminés, c'est des gens qui sont comme moi, on a des coups durs, mais le parcours de vie fait que on sait qu'on est capable. C'est juste qu'à un moment, on doute. Moi, j'accompagne ces gens-là. Quand ils doutent, qu'ils ont essayé X fois, par exemple, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de se remettre, de se reprendre en main, parce qu'ils ont un projet professionnel. Ils savent que voilà, ça a mis à mal leur santé, du coup, de rester dans un environnement qui ne leur correspondait pas, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel.
Et en fait, voilà, c'est ces gens-là, moi, que j'accompagne, et notamment en milieu de vie, parce que c'est là où commence à se poser les questions. On sait qu'on veut plus retourner là où on était parce que ben, ça nous a fait mal. Et en même temps, ben, comment on fait pour aller de l'autre côté parce qu'on connaît rien d'autre. Donc moi, j'aide les gens à faire cette passerelle-là de l'ancienne vie à la nouvelle. Et cette passerelle, est-ce que tu peux nous dire, c'est une offre, plusieurs offres, comment tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu proposes dans le concret, on va dire, quand on veut Dans le, savoir. dans le concret, c'est à minima un accompagnement sur 5 séances parce qu'il n'y a pas de transformation avant 5 séances à minima. Et après, je vais vers des accompagnements sur 3 à 6 mois. Ces cinq D'accord. séances, elles peuvent se faire sur 3 à 6 mois, mais bien souvent, c'est juste un démarrage. Parce qu'on arrive vers moi parce qu'on veut perdre du poids, on veut se... Mais quand on regarde vraiment, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est vraiment le changement de vie qu'on veut enclencher. Donc, un deuil à faire, Mm. des peurs à surmonter. Et pour ça, d'abord, il faut prendre conscience. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui est de ce forfait-là sur 3 à 5 séances. Enfin, je conseille plutôt 5. Ensuite, de basculer à l'accompagnement que j'ai créé qui s'appelle AdCare, qui veut dire confiance, parce qu'il faut retravailler sa confiance en soi, avenir, parce qu'il faut une vision, un cap, réactivité, parce que ben, il faut faire des choix conscients et du coup, des prises de conscience de ce qui a Mm. changé. Et efficience, parce que 20% de nos actions génèrent 80% de nos résultats. Encore faut-il trouver les bonnes actions qui vont enclencher le changement qu'on veut. Et quand on a eu un problème de santé, on ne veut plus s'épuiser à la tâche. Donc, on veut cibler. Oui. Et le pilier central, c'est le care global, c'est-à-dire sa santé, Oui. qui redevient le pilier central à force de l'avoir rogné pendant toute une partie de vie. Et comment on fait pour te trouver alors? Facebook, sur mon don, donc Carole En Baldach. Facebook. Ouais. Et voilà. Et sinon, ma page pro, donc Paese Coaching Santé, donc tout sur Facebook. Est-ce que tu peux dire comment on écrit PAEC? PA et plus loin, E, 2 S, E. Voilà. Ça veut dire pour être en Corse. Ouais. Il fait beau aujourd'hui encore, ça se voit. Ouais, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que j'ai beaucoup parlé. Si tu me mets sur ma passion, voilà. Hein. Ah oui, Et normal. voilà. Donc non, Non. pour moi c'est bon. J'étais Ravie ravie de d'avoir passer ce moment avec toi en tout cas. ouais, c'est un joli mini-interview. Et, euh, et puis, vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questions. Avec plaisir en tout cas. Au revoir, Carole. Au revoir Amandine.